prier pour confier le partage voilà, de ce soir, donc qui portera sur Éphésiens le chapitre 3. Voilà, je reviendrai sûrement sur certains points. Voilà, du chapitre. Voilà, merci frère et sœur, plutôt Marie-Esther. Esther, voilà, donc si vous m'entendez, nous allons prier, Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous t'exaltons pour ta bonté manifestée en notre égard en cette journée de grâce, journée de ta patience et pour ce privilège que tu nous donnes de, voilà, de nous édifier. Merci pour la technologie qui nous aide dans ce sens de communier à distance. Seigneur, nous prions que tu disposes voilà, tout, la connexion, et que cette vidéo ne soit point interrompue. Nous prions aussi pour que nous tous, que ce soit ceux qui sont là ou qui suivront après cet enregistrement, que nous soyons tous édifiés et que tout concourt à la gloire de ton Saint-Nom. Père Céleste, nous te prions de pouvoir en tout cas nous accorder ta miséricorde afin que rien ne fasse obstacle à ta bénédiction que tu as prévue pour nous. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos pensées, dispose-nous afin que nous recevions, Seigneur, la vie et la bénédiction qui découlent de ta parole. Sinon, à quoi ça nous servirait, Seigneur, oui, de partager pour partager si il n'y a pas d'influence dans nos vies. Nous refusons cela au nom de Jésus et nous prions que tu purifies toutes choses, que tu disposes nos cœurs et que nous abordions ces partages, avec un cœur pur, un cœur rempli d'amour pour toi, désirant être agréable en toutes choses. Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous te recommandons tout et c'est en son nom que nous te bénissons. Amen. Alors, vous avez suivi le partage des deux soirées, donc lundi et mardi. Le thème de l'étude, c'est connaître la croix de Christ au travers de l'épître aux Éphésiens. Connaître la croix de Christ au travers de l'épître aux Éphésiens. Alors, ce choix, je le juge extrêmement édifiant parce qu'en effet, nous voyons dans cette épître pas mal de bénédictions qui sont rappelées afin de nous amener à cerner ce que l'œuvre de Jésus nous a apporté. Et c'est la connaissance de cette œuvre ainsi que des bénédictions qui s'y attachent qui donnera bien sûr à chacun de nous de jouir, voilà, non seulement des bienfaits de cette œuvre, mais en tout cas d'avoir des attitudes conséquentes qui devraient découler de cela. Et le livre est donc structuré de cette manière. L'épître où l'auteur se plaît à détailler les bénédictions. Peut-être qu'on fera encore un effort de revenir sur 2 ou 3. En tout cas, les bénédictions sont exposées dans le chapitre 1, le chapitre 2 et dans le chapitre 3, alors qu'il souhaitait vraiment passer à autre chose en donnant, en faisant part d'une prière qu'il fait vivement, donc sa deuxième prière qu'il adresse à l'égard des Éphésiens dans cette épître. Il a ouvert rapidement une parenthèse, voilà, sur pas mal de versets. D'ailleurs, nous allons le voir. La parenthèse commence du verset, je suis en train de parler du chapitre 3. La parenthèse commence du verset 2 jusqu'au verset 13. Voilà, jusqu'au verset 13. Il ouvre une parenthèse comme si il voulait revenir, il avait envie de revenir sur quelque chose qu'il a évoqué brièvement dans le chapitre 2. D'accord? Et nous allons être obligés de revenir sur le chapitre 2 parce que la grande parenthèse qui était ouverte du verset 2 jusqu'au verset 13, voilà, nous oblige à y revenir. Et à partir du verset 14, alors il revient, il reprend ce qu'il a dit au verset 1
Au verset 1, il dit à cause de cela, voilà, et au verset 14, il reprend à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et là, il fait part de sa prière, voilà, de sa prière, sa deuxième prière, qui est extrêmement, bien évidemment, édifiante pour nos cœurs. Donc, et après avoir fini de présenter les bénédictions de la croix, il va finalement passer aux exhortations pratiques. Dans le chapitre 4, on le verra. Je vous exhorte donc, et on le connaît très bien avec ce style, même pour les Romains, on le voit, présentant d'abord les réalités dans lesquelles nous étions et le salut qui nous est apporté par Jésus-Christ au moyen de la foi. Et ensuite, dans le chapitre 12, il dit, à cause des compassions de Christ, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice, donc à Dieu. Et c'est pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas mener une vie de sainteté pratique si nous ignorons ce que Christ a fait pour nous. En réalité, la vie de sainteté, c'est une réponse d'amour à l'amour manifesté par Christ. Et nul ne peut, bien évidemment, donc aimer Dieu, nul ne peut vivre selon ce que Dieu veut si cette personne ne connaît à quel point il a été aimé. En tout cas, et c'est exactement le but de cette première partie que nous évoquons. Et il me semble que, voilà, j'ai le privilège de clôturer cette partie des bénédictions. Et ensuite, il s'agira d'évoquer la réalité pratique de la marche et ce qui devrait découler donc de ce que Christ a fait pour nous. Donc, je fais donc une lecture rapide du chapitre 3 avant que nous ne continuions le partage. Voilà, que Dieu bénisse ce partage qui va durer 1 heure, Dieu voulant. Et s'il y a des questions au fur et à mesure, on peut les poser. Donc, je vois l'écran et je pourrai donc intervenir. À cause de cela, le chapitre 3 de Éphésiens, à cause de cela, à cause de quoi? Évidemment, ce qu'il a évoqué dans les chapitres précédents. Voilà, donc moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Voilà, notez-le bien. Il parle d'un mystère sur lequel il vient d'écrire en peu de mots. C'est quoi ce mystère? Il en a parlé dans le chapitre 2, j'y reviendrai. Alors, il a senti le besoin d'y revenir parce qu'il trouve que c'est une extraordinaire bénédiction et c'est un mystère que Dieu a révélé en ce temps et il est important que nous cernions tous ces points afin de réaliser à quel point nous avons été aimés et nous serons à même donc d'aimer le Seigneur, de le servir afin de porter du fruit à son honneur. Alors je continue au verset donc 4, en les lisant, ce que je viens d'écrire donc, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, Darby dit, à moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que
les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Au verset 1, il dit, à cause de cela, comme je le disais au verset 14, il reprend, à cause de cela donc, à cause de ce mystère, je fléchis les genoux devant Dieu, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 À Dieu soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, et ce, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors je fais un parallèle quand nous lisons Romains, avant de commencer à nous exhorter sur la vie pratique, il finit par une adoration. Il est étonné par la sagesse infiniment variée de Dieu et il peut dire aux profondeurs de la connaissance de la sagesse de Dieu, et il a loué. La même chose, l'auteur loue Dieu parce que il réalise ce que Dieu peut faire et il considère que tout ce qui a été évoqué mérite que nous puissions rendre gloire à Dieu dans l'Église et dans le Christ Jésus. Alors, je disais donc que l'auteur a voulu présenter rapidement sa prière qui monte dans son cœur. Mais avant de le faire, prière pour qui? Prière pour les païens. Alors, il faut donc que nous précisions ici que lorsqu'on fait allusion aux païens, on fait allusion aux Grecs, c'est-à-dire aux non-juifs. Et la lettre étant adressée aux Éphésiens révèle surtout le privilège de l'Église en général, mais il y a une particularité qui est aussi évoquée donc à l'égard de ceux qui étaient loin des promesses de Dieu, c'est-à-dire nous les païens, et nous sommes à même, donc mieux placés pour discerner ou pour réaliser les bénédictions de Dieu à notre égard. Surtout que nous n'avions aucune connaissance des grâces de Dieu, nous n'étions même pas destinés à en jouir, et nous faisons partie des mêmes grâces que ceux qui étaient proches. Et c'est de ça dont il a parlé dans le chapitre 2. Et tellement qu'il voyait ce mystère extrêmement glorieux, il a été obligé d'y revenir et de louer ce mystère avant de pouvoir parler, d'exposer sa prière. Et donc, je suis obligé de revenir là-dessus dans le chapitre 2. Mais il y a une chose que j'aimerais partager avec nous dans ce passage, c'est que quand l'auteur va fléchir ses genoux, que ce soit dans le chapitre 1 ou le chapitre 2, c'est qu'il réalise que les bénédictions de Dieu sont tellement extraordinaires que, voilà, il n'y a que Dieu seul qui peut, en réalité, ouvrir notre intelligence pour que nous puissions les cerner.
Et d'ailleurs, je le fais dans le chapitre, le verset 17, quand il fléchit ses genoux, il ne demande pas, Seigneur, donne-leur telle chose, donne-leur telle richesse. Nous avons les richesses abondantes dans le Christ, et ce qui nous manque, c'est la connaissance de ces richesses, et donc la jouissance, bien évidemment, de ces richesses. Il s'adresse à Dieu le Père, et il précise que Dieu nous donne, au verset 16, de la sagesse. Plutôt, il nous donne d'abord d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit selon l'homme intérieur. Chers frères et sœurs, nul ne peut avoir connaissance de Dieu, ni des grâces liées à l'œuvre de Jésus-Christ, si cette personne a donc le Saint-Esprit et qu'il n'est fortifié puissamment dans son homme intérieur par le Saint-Esprit. L'action de l'Esprit, elle est importante dans la révélation de la croix de Christ. Voilà, on ne peut pas cerner la croix de Christ, les bénédictions de Dieu, elles ne sont pas charnelles. Les bénédictions de Dieu ne sont donc pas terrestres, elles sont spirituelles, et c'est donc spirituellement qu'on les discerne. Oh là, combien nous avons besoin de prier. Seigneur, fortifie-moi puissamment dans mon homme intérieur par le Saint-Esprit, voilà, pour que je puisse être à même de pouvoir discerner tes voies, discerner l'œuvre de Jésus-Christ, ce qui est inévitable pour que je puisse croître dans sa connaissance. Il demande que c'est ainsi que Christ habitera dans nos cœurs par la foi. Nous serons ainsi enracinés, fondés dans l'amour, j'y reviendrai sûrement, mais déjà ce que nous voyons, c'est que l'objectif de ces passages ou de ces récits, de ces bénédictions qui sont exposées, c'est que Christ puisse prendre toute la place dans nos cœurs. Lorsque nous grandissons dans la révélation de la grâce de Dieu, la révélation de ses bénédictions pour nous, ce qu'il a fait pour nous, et que notre amour pour Christ n'est pas de plus en plus croissant et que Christ ne prend pas la place qu'il faut dans nos cœurs, nous le sanctifions dans nos cœurs. Si ce n'est pas le cas, notre amour ne grandit pas pour lui et c'est lui seul que nous aimons, alors il y a un grand problème. Toute bénédiction est censée nous amener de plus en plus vers Christ. Alors je reprends, toute bénédiction que Dieu nous donne est censée nous amener de plus en plus à Christ et nous attacher davantage à lui. Donc celui qui cherche une bénédiction ou qui dit jouir d'une bénédiction, mais qui n'est pas de plus en plus attaché à Christ, alors cette personne donc n'a aucune lumière sur les bénédictions de Dieu. Voilà, donc les gens courent derrière les bénédictions de Dieu, mais leur cœur ne s'attache pas bien sûr à Christ. Or, ce que Dieu veut, c'est qu'en ayant connaissance davantage de ce que Christ a fait pour nous, évidemment, que nos cœurs puissent l'aimer. Et quand je continue ce qu'il demande, je sais que par la grâce de Dieu, on y reviendra, mais quand je continue au verset 18, il demande quoi d'autre? Il veut qu'on puisse comprendre avec tous les saints. Alors, ce mystère qu'il a été obligé d'évoquer, nous devons le comprendre. On doit comprendre ce mystère parce que c'est tellement important pour nous amener à être davantage attachés à Christ et bien sûr à atteindre la perfection de Dieu. La plénitude de Dieu habitant en nous, nous manifestons davantage Dieu et parmi les choses qui nous amèneront à être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, il y a la connaissance ou plutôt la compréhension de quoi? Bon, compréhension de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de quoi? Bon, très rapidement, nous disons souvent de l'amour de Dieu. Mais en réalité, ah non, lorsque nous lisons très bien, déjà au verset 8, il dit, il y a les richesses incompréhensibles de Dieu. Les richesses que nous ne comprenons pas de Christ. Et il fait allusion à, bien évidemment, à ce mystère qui a été révélé, qui est tellement profond, qui touche tout le monde. Donc, que ce soit, bien évidemment, quelle que soit notre origine, notre état, Dieu nous accorde d'avoir accès à lui par le même canal, par le même moyen, c'est la croix de Jésus-Christ. Et c'est bien évidemment
Donc, ce qui lui donne de dire, il veut que nous puissions comprendre. Mais on ne peut pas comprendre pratiquement ce mystère qui est bien sûr basé sur l'amour de Christ. Parce que c'est par amour que Christ s'est donné pour nous et nous a donné bien évidemment d'avoir accès au même corps. C'est ça le mystère dont il parle. Donc, au même corps avec ceux qui étaient proches. Il dit, il faut que nous puissions comprendre cela, mais avec tous les saints. Voilà. Des fois, les gens se disent qu'ils ont, voilà, connu Christ et ils n'ont pas besoin, donc, d'être instruits par les autres bien-aimés dans la foi, ou plutôt, ils n'ont pas besoin de marcher avec d'autres. C'est impossible. On ne peut pas comprendre la réalité de l'amour de Dieu qui nous donne de faire partie d'un seul corps, en vivant comme étant un seul membre. Impossible. Un membre ne peut pas comprendre ce que le corps tout entier vit. C'est avec tout le corps que nous pouvons cerner jusqu'où va l'amour de Dieu. Et quelles sont les dimensions que cet amour embrasse. Qui sont ces personnes qui sont concernées par cet amour? Alors, les dimensions qui sont là sont plus liées à ce mystère qui est insondable, ce privilège que nous avons de faire partie d'un même corps basé sur le même principe de la croix de Jésus-Christ, la foi dans la croix de Jésus. Ce mystère touche bien évidemment, donc voilà, tout le monde est tellement profond parce que il voilà, va jusqu'à dans la profondeur pour cerner ou pour faire sortir tous ceux qui bien évidemment sont enfoncés, quelle que soit la hauteur peut-être de tes péchés. Christ te donne accès au même corps par un seul acte, c'est-à-dire la foi. Et tout cela, il est bien évident que lorsque nous le relions à l'amour de Dieu, on peut comprendre parce que ce mystère a pour source l'amour de Christ. Mais il fait la distinction quand même en nous invitant à connaître l'amour de Christ. Chers frères et sœurs, lorsque on nous annonce ou bien lorsque nous cherchons à vivre la vie de sainteté et que nous cherchons à nous avoir dans les Écritures, ou plutôt à chercher seulement ce qui concerne la vie pratique et que nous ne cernons pas à quel point nous avons été aimés, nous ne pouvons pas aimer Dieu ni bien évidemment porter du fruit à son honneur. Il est très important que nous soyons préoccupés par le cœur du Seigneur Jésus-Christ, le cœur du Père qui nous aime, demeurer dans cet amour, être enracinés dans l'amour de Dieu pour que nous puissions porter du fruit. C'est ce qu'il a dit, hein. Moi, je suis resté où j'ai demeuré dans l'amour de mon Père et je fais ce qu'il me demande de faire. Demeurez aussi dans mon amour et vous porterez du fruit. Nous avons besoin de comprendre à quel point Dieu nous a aimés. À quel point Dieu nous a aimés. Il précise que cet amour dépasse toute connaissance. Évidemment, donc bien sûr qu'il nous invite à connaître ce qui est qu'est-ce que je peux dire? Ce qu'on ne peut pas connaître en réalité, ce qui est tellement vaste. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Parce qu'évidemment, comment comprendre que le Dieu créateur de toutes choses, le Père de l'univers, accepte de descendre, se faire homme, mourir pour les coupables et bien évidemment endurer leur sentence alors qu'il n'a rien fait? Comment comprendre que le Saint de Dieu a été traité, péché, s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu en lui? Comment comprendre que le riche s'est appauvri pour enrichir les coupables? Comment comprendre que le béni, Fils éternel, soit fait malédiction pour que nous soyons bénédiction en lui? Cet amour dépasse toute intelligence. Comment comprendre que celui qui est le roi d'Israël puisse bien évidemment s'abaisser et bien évidemment devenir anathème? C'est une folie que de dire que Dieu sauve les hommes au travers de la croix de Christ. C'est une folie. Et c'est par cette folie que Dieu donc nous a sauvés. C'est pour ça qu'il dit que cet amour dépasse toute connaissance. Mais il faut que nous le connaissions. Alors notre prière doit être ceci: Seigneur, révèle-moi ton amour, à quel point tu m'aimes, que je réalise à quel point je suis aimé. Et c'est quand je comprendrai que j'ai été aimé que je pourrai aimer en retour.
Des fois, quand on parle de l'amour de Dieu, les gens disent, mais vous parlez trop de l'amour de Dieu, il faut aussi parler du péché. Mais le problème, c'est que nul ne peut vaincre le péché sans connaissance et jouissance, je précise, sans connaissance et jouissance de l'amour de Dieu. Et cet amour a été rendu parfait en ce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est cet amour qu'il a essayé de nous faire connaître. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre accomplie par amour pour nous. Et lorsque nous avons discernement de cette œuvre, notre amour, ou plutôt l'amour de Jésus-Christ abonde dans nos cœurs et nous ne pouvons que l'aimer en retour. Les choses qui seront évoquées dans le chapitre 4 seront tout à fait naturelles parce que nos cœurs aimeront davantage Christ parce que nous aurions la lumière sur ce qu'il a fait pour nous. Alors, avant de parler donc de ce mystère, de les questions et à quel point serait tellement important de réaliser bien évidemment donc ce mystère, je me permets de vous faire remarquer que, voilà, donc vous faire remarquer que lorsque on prend la peine de lire toutes les bénédictions, on se rend compte que, voilà, tout est en Christ. Tout est en Christ, pas en dehors de Christ. Tout est en Christ. Et, mes bien-aimés, permettez-moi de faire cette précision pour élever l'importance ou insister sur l'importance que Christ soit cher à nos cœurs et que Christ soit dans nos cœurs, que nous puissions l'aimer. Parce que si nous ne l'aimons pas, nous haïssons nos propres vies et aucune bénédiction ne peut bien évidemment être la nôtre. D'ailleurs, lorsque nous finirons la lettre vers la fin, qu'est-ce qu'il va dire au verset 24 du chapitre 6? Il va dire que la grâce, d'abord, verset 23, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais le verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Voilà. C'est la conséquence de toute cette lettre. Nous amener à aimer Jésus-Christ d'un amour inaltérable et que Christ soit l'objet essentiel de nos affections, que nous le sanctifions dans nos cœurs pour que nous puissions bien évidemment atteindre la plénitude de Jésus-Christ, la plénitude de Dieu, donc avoir pleinement la vie et la manifester puisque c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous amener à ressembler davantage à Christ, donc en qui toute la plénitude, c'est plus à habiter. Voilà, toute la plénitude de Dieu, c'est plus à habiter en Jésus et son but, c'est de nous amener à atteindre ce caractère de la plénitude de Dieu. Et nous devons avoir cet objectif. Dieu nous veut ressemblant à son Fils et ce de plus en plus. Voilà, il veut que nous atteignions, nous puissions manifester pleinement Dieu. Mais quand il regarde tout ça, il voit ce grand mystère qui, comme je vais l'évoquer encore, qui consiste au fait que juifs et païens sont devenus un même corps, donc sur le même principe. Alors, il peut dire, qui peut nous donner de la connaître? Qui peut nous donner de connaître ce mystère, de connaître ces bénédictions, de connaître l'amour de Dieu? C'est Dieu seul. Vous voyez, quand il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Souvent, quand on lit ce passage, nous lisons ça souvent à nos prières, ce que nous demandons, oui, ce qui est vrai. Mais ici, quand il dit ce que nous demandons, pensons, il fait allusion à quoi? À ces choses qu'il a demandées dans sa prière. Il dit, c'est Dieu seul qui peut produire en nous, non seulement que nous soyons fortifiés puissamment dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit, que Christ puisse habiter en nous, que nous puissions comprendre ce mystère qui dépasse toute connaissance et l'amour qui soutient ce mystère, l'amour qui est la base de l'œuvre de Jésus-Christ et qui fait de nous un même corps avec ceux qui étaient plus proches que nous. Donc il dit, c'est Dieu seul. C'est pour ça qu'à la fin, il lui rend la gloire tout simplement. Mais notre part est là. Notre part, c'est que nous puissions aspirer à connaître cet amour. Cela est de notre responsabilité, chers frères et sœurs en Jésus. Alors je disais tantôt qu'il me vient encore de nous rappeler certaines bénédictions et de nous faire voir que tout est en Christ.
Et seuls ceux qui aiment Jésus-Christ jouiront de ces bénédictions et pourront porter du fruit. Tout est là. C'est comme, d'ailleurs c'est pas comme, il est clair. Nul ne peut venir à Dieu si ce n'est par Jésus. Et toute bénédiction se trouve en Jésus. Celui qui aime Jésus aime son âme et en jouira, jouit de toutes les bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il faut noter ceci. Si nous avons été bénis, c'est parce que le Père, qui est notre Père, est d'abord le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je reprends. Si nous avons reçu une quelconque bénédiction, ce n'est pas parce que nous avons une relation directe avec Dieu le Père, ce qui est vrai, mais c'est parce que Jésus-Christ a une relation avec le Père. Donc, je précise cela au verset 1, au verset 2 plutôt du chapitre 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, oui, et du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Mais le verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 2, il dit, c'est de la part de Dieu notre Père, ok? Mais au verset 3, il dit, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme pour dire, si nous avons été bénis, c'est parce que Jésus-Christ a reçu la bénédiction qui vient de son Père, et tous ceux qui sont dans le Christ jouissent de cette bénédiction. Personne ne peut aller vers Papa pour dire, écoute, moi j'ai besoin d'une bénédiction. Il va dire, écoute, toutes les bénédictions sont en Jésus. Voilà, c'est le Père de notre Seigneur Jésus qui nous donne jouissance des bénédictions et aucune bénédiction ne peut être une jouissance quelconque qu'on ne peut en jouir en dehors de Jésus-Christ. Voilà, et si on se permet de citer ces bénédictions, on verra pourquoi cet amour est immense. Première bénédiction, nous avons été élus avant la fondation du monde. Deuxième bénédiction, il nous a prédestinés pour que nous soyons des enfants adoptifs. Troisième bénédiction, il nous a fait don d'une grâce, c'est-à-dire, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. La version d'Arby précise qu'il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Ça, c'est le verset 6. Quatrième bénédiction, nous avons reçu la rédemption par son sang. Cinquième bénédiction, la rémission des péchés. Sixième bénédiction, au verset 9, il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et c'est quoi ce mystère? Que les gens ne connaissent pas. Mais nous avons la grâce d'avoir ce mystère. C'est quoi? C'est que Dieu a décidé que ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre, ce qui est dans les cieux, tout sera réuni un jour en Jésus-Christ. Il a établi Jésus, le chef suprême sur toutes choses. C'est ce qui est extraordinaire. Et nous avons cette connaissance que Christ, bien évidemment, est établi maître sur tout. C'est une bénédiction d'avoir la pensée de Jésus-Christ. Et quand nous continuons, j'étais au niveau de la sixième bénédiction. Septième bénédiction, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Non, je saute. Le verset 11. Le verset 11, il dit, en lui, nous sommes devenus héritiers. Ça fait 7. Héritiers de Jésus-Christ. Bien, et quand nous continuons, au verset 13, il parle, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Je suis déjà à 8. Et quand il revient au chapitre 2, je saute certainement, au chapitre 2, il va dire quelque chose de plus extraordinaire. Nous sommes morts dans nos péchés, nous sommes morts dans nos offenses. Au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Et nous avons reçu, septième bénédiction, la vie de résurrection. Et nous sommes assis ensemble dans le Christ de Jésus. Nous sommes assis ensemble dans le ciel en Christ Jésus. Neuvième bénédiction, c'est une bénédiction qu'on ne réalise pas. Pour Dieu, dans le livre d'Éphésiens, le chrétien est vu en Christ. Et toutes les bénédictions de Christ sont les partages des chrétiens, de ceux qui aiment Jésus-Christ d'un amour
inaltérables, ils jouissent de toutes les grâces qui se trouvent en Jésus-Christ. Et parmi ces grâces, c'est que bien qu'étant sur la terre, nous sommes au ciel. Alléluia. Nous sommes au ciel, bien qu'étant sur la terre. Pour Dieu, nos vies sont cachées dans le Christ Jésus, dans le ciel. Que Dieu soit béni pour cette bénédiction extraordinaire. Il va continuer. Je ne sais plus comment j'ai compté. Est-ce que je suis à la 10e? Bon, en tout cas, 11e bénédiction. Quand on continue, oh, combien c'est merveilleux. Nous avons reçu la foi pour croire et jouir de tout cela. Et quand nous continuons au verset 10, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce sont des bénédictions. Jouir des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions en jouir. Ce sont des bénédictions extraordinaires. On ne le réalise pas. On considère que ce que Dieu nous demande de faire, c'est comme une charge. Mais ça fait partie des bénédictions. Dieu nous donne de jouir des bonnes œuvres que lui a préparées. Il pouvait donc s'en passer. Il n'a pas besoin que nous le fassions. Mais il nous donne d'avoir part à ces œuvres bonnes. Et à la fin, il va nous dire félicitations, reçois telle récompense, telle autre récompense. En tout cas, je manque de mots. C'est tellement merveilleux. Que Dieu nous donne d'aimer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Et à partir de là, au verset 11, c'est pourquoi, là, pourquoi je reviens sur ça? Parce que la parenthèse concerne cette partie. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcision par ce qu'on en appelle circoncision, vous voyez, lorsqu'on parle de bénédiction en général, on ne peut réaliser ces bénédictions que lorsqu'on voit son état. Je donne un exemple très simple. Lorsque on vous donne 10 000 euros, prenons 10 000 euros. Alors, vous êtes deux personnes. Celui qui vivait avec une précarité totale et qui arrivait à peine à trouver 1 euro ou 1 dirham, lorsqu'on lui fait ce cadeau, il va voir la grandeur de la bénédiction que Dieu lui a accordée. Mais par contre, celui qui baigne dans la richesse, bon, les 10 000 euros, ça ne lui dit absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui était loin, dans un état plus grave, cette personne reçoit, en recevant la même bénédiction, va en jouir plus que celui qui était plus proche, ou celle qui était plus proche et qui n'était pas aussi misérable que ça. Alors, c'est vrai qu'on va dire que sur le plan de la grâce, nous sommes identiques, mais ici, il se permet, parce qu'il est le prisonnier de Jésus-Christ pour les païens, il a reçu un ministère pour les païens. C'est pour ça qu'il va dire, moi je suis moins que tout le monde, mais Dieu m'a fait la grâce de révéler ces mystères, ces richesses incompréhensibles aux païens. Et nous sommes ces païens. Il dit, vous devez être mieux placés pour comprendre la grâce de Dieu. Parce que, au moins, pour les Juifs, ils étaient proches. Ils avaient les promesses de Dieu. Ils avaient Dieu, ils avaient part aux bénédictions. Mais vous n'avez même pas Dieu. Vous étiez sans Christ. Vous étiez étranger aux promesses en Israël, aucun droit. Étranger à toutes les alliances. Sans espérance, vous étiez loin. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Par Jésus-Christ, il apporte le même message, que ce soit à ceux qui étaient loin, ou que ce soit à ceux qui étaient proches. Il nous donne, quand on continue, il nous donne, que ce soit juif ou païen, d'avoir part à la même grâce. C'est-à-dire, être béni, d'être membre d'un même corps. Un homme nouveau, a-t-il dit, n'est-ce pas? Il a dit qu'il a fait des deux, c'est-à-dire des juifs et des païens, au verset 15, il a détruit le mur mitoyen, l'inimitié qui nous séparait de Dieu, bien sûr, mais ici, il fait surtout allusion au fait que nous sommes carrément loin des réalités concernant Israël. On se rappelle, hein, quand Jésus-Christ était venu sur la terre et quand il est passé, donc là, je fais allusion à la discussion avec la femme cananéenne, pas la femme cananéenne, du chapitre 4 de Jean, j'ai oublié le nom, la Samaritaine, d'accord, et voilà,
on comprend que la Samaritaine disait qu'il n'y avait pas de rapport. On nous dit clairement qu'il n'y avait pas de rapport entre Israël et les Samaritains et ainsi que de les nations. Donc, et elle a joui d'une grâce particulière. C'est la même chose ici. Dieu a fait, Jésus-Christ a fait donc avec les deux un seul homme nouveau. Il les a réconciliés en un seul corps avec Dieu. Mais par quoi? Par la croix. La croix de Jésus nous réconcilie avec Dieu et fait de nous, que ce soit ceux qui étaient proches ou loin, en tout cas, nous avons accès par la foi en le même privilège, c'est-à-dire faire partie du corps de Christ. Et c'est lui l'homme nouveau, Jésus. Et nous sommes les membres de cet homme nouveau. Et que ce soit juif ou païen, nous faisons partie d'une même grâce. Que Dieu soit béni. Nous sommes les mieux placés, chers frères et sœurs, de réaliser la grâce qui nous est accordée. Donc, et de pouvoir aimer Jésus-Christ de tout notre cœur. C'est pour ça que quand vous continuez, bien sûr, il y a d'autres bénédictions que je ne peux pas citer. J'étais déjà à près de 12. Mais là, la bénédiction qu'il veut évoquer, elle est particulière pour les païens en particulier. Il veut insister sur ce privilège que nous avons de faire partie des promesses de Dieu, d'avoir Dieu comme Père désormais, d'avoir part à l'espérance des fils de Dieu et de pouvoir participer, bien sûr, à la gloire, donc avec avec l'Église qui est le corps de Jésus-Christ. Et quand nous continuons, il dit que nous avons reçu une bénédiction. C'est au verset 22, en lui vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Vous voyez, on n'a pas le temps, mais chacune des bénédictions doit faire objet d'une méditation et d'une louange qui doit sortir de nos cœurs. Et nous devons réaliser à quel point nous avons été aimés pour avoir part à toutes ces bénédictions. Être pardonné, ce n'est pas la même chose qu'être rendu agréable. Ce n'est pas la même chose qu'être délivré. Ce n'est pas la même chose être élu et bien évidemment recevoir le privilège d'être enfant de Dieu, héritier avec Jésus-Christ. Je crois pas, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc ce sont des bénédictions et là fait partie du même corps avec ceux qui étaient proches et qui avaient les privilèges, quelques privilèges. Nous n'avons pas au même corps. Donc au verset, je reviens donc dans le chapitre 3. Donc, il dit à cause de cela, moi, Paul, à cause de quoi? À cause de ce privilège que vous avez. À cause de ce privilège que vous avez. Voilà. Donc, à cause de ce privilège que vous avez. Donc, qu'est-ce que je vous demande? En tant que votre prisonnier, je suis esclave de vous. Je suis appelé à servir. Donc, les païens en particulier. Mais il dit, il ferme la parenthèse, donc ce qu'il demande, je l'ai déjà évoqué dès le départ, mais il dit, si du moins vous avez compris quelle est ma grâce, la dispensation que j'ai dans cette grâce, et il réalise que lorsqu'on lit cela, on peut comprendre qu'il a une quelconque intelligence dans les mystères de Christ. Et il dit que Dieu l'a caché aux gens d'alors et maintenant à nous, cela a été révélé au travers des saints apôtres et prophètes, mais il s'estime, donc je l'ai dit, le mystère est clair, les païens forment un seul même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont je suis le fait ministre, verset 7, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par efficacité de sa puissance. Voilà, à moi qui suis moindre que les moindres. Quelle humilité. Il réalise qu'il n'est rien, mais Dieu lui a accordé un privilège de pouvoir annoncer les richesses. Annoncer à qui? Aux païens. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Il veut nous annoncer quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ. Est-ce que nous recevons en tant qu'ex-païens? Bon, païens, nous sommes les païens. En Christ, parce que quand on dit païen, souvent nous avons une autre connotation, mais en réalité, nous sommes païens et nous sommes faits désormais un seul corps avec Jésus. Est-ce que nous comprenons qu'en Jésus, nous avons réellement des richesses incompréhensibles? Comme je le disais, prenons le temps de bénir le Seigneur, de réaliser chacune des bénédictions que Dieu nous a réservées. En qui? Toujours en Christ. Lisez-le, vous verrez que tout est en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Et comme tout est en Christ et pour Christ, Christ ne peut donner cela qu'à ceux qui l'aiment d'un cœur inaltérable.
inaltérable, qu'il produise dans nos cœurs, que Dieu produit dans nos cœurs un amour inaltérable pour Jésus-Christ. D'ailleurs, comment ne pas l'aimer? Parce que sans lui, sans sa mort et sans croix, nous n'aurons aucun accès à aucune de ces bénédictions. Et donc, nos cœurs devaient l'aimer. Ce qui fait que nous ne l'aimons pas en le servant, en le craignant, en désirant le glorifier, c'est que nous connaissons très peu les bénédictions que Dieu a données à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Nous les connaissons très peu. On n'arrive pas à en parler. Là, nous survolons tout simplement, mais plaise au Seigneur que chacun demande au Seigneur de lui révéler, voilà, donc ces richesses insondables ou incompréhensibles de Christ. Voilà, parce que Dieu veut donc nous révéler ce mystère, voilà, qui était en lui, il a caché. Il savait qu'il allait réconcilier tous les hommes en Jésus-Christ. Voilà, païens ou juifs devaient être réconciliés en Jésus-Christ sur le même principe, c'est la foi. Que ce soit ceux qui étaient proches, les juifs qui étaient proches, qui avaient les bénédictions, ou ceux qui étaient loin, nous avons un même principe du salut, c'est la foi, et pour la foi. Et cela vient de Dieu. Et au moyen de la croix de Christ, la foi, bien sûr, en la croix de Christ, nous donne accès. Alors, mes bien-aimés, regardez à quel point Dieu déclare au verset 9, l'apôtre Paul déclare, il veut mettre en lumière quelle est la dispensation de ce mystère caché de tous les temps en Jésus, en Dieu plutôt, qui a créé toutes choses. Au verset 10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quel privilège! Dieu a choisi l'Église pour que, au travers d'elle, les dominations, les autorités, les principautés puissent réaliser combien sa sagesse est infinie, sa sagesse est variée. Vous voyez quel privilège l'Église a, quel privilège nous avons. Voilà, et cette sagesse, c'est ça. Comment Dieu a-t-il pu réconcilier? Permettez-moi de lire ce passage que j'ai déjà cité. On comprend quand Paul l'explique dans le chapitre 11 de Romains. Il finit en disant au verset 32, Romains 11, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Christ, du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Non. Amen. Non. On comprend pourquoi il qualifie, donc bien évidemment, donc la sagesse de Dieu, qu'elle est variée. Mais il précise que cette sagesse, comment? Il dit la sagesse infiniment variée. Nul ne peut sonder Dieu, car il a fait que ce soit ceux qui étaient proches ou que nous qui étions loin, nul ne trouve aucune gloire. Voilà, il a brisé tout et il a mis un seul principe. Le salut est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la croix qu'il a réconcilié et les Juifs et les Grecs à Dieu. Il n'y a pas autre moyen pour jouir de la réconciliation avec Dieu. Que Dieu nous donne de réaliser dans la croix une sagesse infiniment variée. Alors, si tu veux savoir la sagesse de Dieu, sonde la croix de Christ. Et tu verras que, voilà, tu finiras aussi par t'écrier comme Paul, ô profondeur de la richesse, de la sagesse de Dieu. Personne ne peut donc sonder, voilà, ses pensées. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécutant, je le dis, au verset, je reviens au chapitre 3 d'Éphésiens. Donc, voilà, afin que, au verset 10, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution. C'est un dessein éternel.
un destin éternel. Il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc finalement, tout a été fait en Jésus, en qui nous aussi, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quelle bénédiction! En Jésus, nous avons la paix avec Dieu, comme on le disait, il est notre Père et il a réconcilié tout le monde par son œuvre. Le réconciliateur, le médiateur par excellence, c'est lui, quoi. En se donnant lui-même, il a réconcilié les parties qui étaient divisées, les parties qui étaient opposées, et il a fait de nous un en Dieu, et nous le bénissons pour cela. Par la foi, on a accès donc à Dieu, et en toute confiance, on peut se reposer sur l'œuvre que Dieu a accomplie. Vous voyez, à cause de ces richesses, Paul estime que ces souffrances ne sont rien. Il dit, elles sont pour notre gloire, tellement qu'il réalise la valeur de la croix de Jésus. Il est prêt à souffrir, pourvu que les autres puissent avoir accès à cette connaissance-là. Et pour lui, il dit, à cause de cela, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Quelle grâce! Hein? On comprend quand la vie va dire, non, Romains, l'amour de Christ nous presse. Et nous voulons que tout le monde ait connaissance de cet amour et nous sommes prêts à en souffrir. Il va le dire, nous souffrons, mais vous vivez, cela est important, nous sommes vos esclaves en Christ. Il est prêt à souffrir pour cette œuvre parce que ça vaut la peine, ça vaut la peine. On n'est pas pressé à annoncer l'évangile, à souffrir pour Christ parce que nous ne réalisons pas la gloire qui est dans cet évangile. On ne réalise pas que c'est un privilège qui nous est donné d'annoncer les mystères, les richesses insondables de Christ. On ne réalise pas cela parce qu'évidemment, oh Seigneur, aide-nous. Nous-mêmes, on a peu de connaissances de ces richesses qui sont insondables. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais bien aimés, arrêtons et faisons l'effort d'arrêter d'être tout le temps préoccupés de nous. Voilà, préoccupons-nous de Jésus. Appliquons nos cœurs à le connaître. Seigneur, nous voulons te connaître. Faisons de lui l'objet de notre investigation. Voilà, lorsque tu médites la parole, quel est l'objectif? Il a dit, toutes les Écritures témoignent de moi. Elles rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de qui? De moi. Et donc, quand tu cherches dans les Écritures, qu'est-ce que tu cherches? Seigneur, je veux Jésus. Je veux connaître cet amour. Révèle-moi cet amour. C'est la connaissance de cet amour qui te donnera, qui nous donnera à nous tous d'aimer. Nul ne peut aimer s'il n'a pas la connaissance qu'il a été aimé. Voilà, donc je crois que vous avez suivi donc la structure de cette première partie de la lettre aux Éphésiens. J'ai eu à cœur de revenir pour nous faire voir, en tout cas pour montrer tout simplement donc que nous devons nous appliquer à cerner les richesses de Dieu. Cela nous amène à comprendre les richesses. Elles sont déjà là. On n'a pas besoin d'y courir. On n'a pas besoin de travailler pour être pardonné, de travailler pour être accepté de Dieu, de travailler. Nous avons une seule chose, croire en l'œuvre de Jésus-Christ qui satisfait Papa. Ça satisfait Dieu le Père et tous ceux qui mettent leur confiance pourront facilement s'approcher de Dieu en toute confiance, dans une liberté. Donc, on n'a pas besoin de faire 4 ou 5 jours de jeûne avant d'être pardonné. C'est une grâce extraordinaire. On n'a pas besoin des efforts avant de devenir enfant de Dieu. Il nous dit, vous croyez et vous avez le droit de devenir enfant de Dieu. Quel privilège! Quel privilège! C'est pour ça qu'il n'y a pas le temps. Mais quand on continue, on verra que dans les livres, Jean va dire, il faut que vous voyez de quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a-t-il fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce sont là les bénédictions extraordinaires. C'est pour cela que ma prière est simple. Mais bien aimé, je parlerai une dernière fois, 2 minutes encore de la prière. Qu'est-ce que nous cherchons dans nos prières? Quel est ce qui nous préoccupe dans nos prières? Lorsque on voit la prière dans le chapitre 1, il ne demande pas grande chose. Il ne demande pas... C'est pas qu'on n'a pas le droit de demander des choses à Dieu, oui. Mais ce qui préoccupait Paul, c'est quoi? Que nos yeux soient illuminés. Que nous recevions d'abord quoi? La sagesse et la révélation pour le connaître. Que nous continuions à être illuminés
pour que nous saisissions l'espérance qui s'attache à l'appel, les richesses de la gloire de l'héritage, la puissance de Dieu qui agit à notre égard. Il veut que nous connaissions ces choses. Et dans le chapitre 3, les prières sont encore tellement spirituelles. Apprenons à demander ce qui est de l'essentiel pour le cœur de Dieu. Et c'est quoi? Voilà, que Christ habite dans nos cœurs, que nous puissions être fortifiés puissamment par le Saint-Esprit. C'est alors que Christ va être davantage formé dans nos cœurs, parce que c'est le Saint-Esprit qui forme Christ dans nos cœurs, qui révèle son amour et nous donne bien évidemment de pouvoir donc atteindre la plénitude de Dieu. Nous allons être remplis de quoi? De Jésus. Vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Christ. Il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et alors vous allez être remplis jusqu'à la plénitude de Christ. Donc, qu'est-ce qui nous remplit? C'est ça. Quand nous connaissons cet amour, il a dit dans sa prière, je leur ai révélé ton nom, je leur ai révélé, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Quand l'amour de Christ est en nous, l'amour de Dieu règne dans nos cœurs, alors Christ va prendre toute sa place. Pourquoi? C'est tout à fait simple. Parce que c'est lui qui nous a révélé cet amour. C'est lui qui nous a aimés. Et nous ne pouvons que donc, bien évidemment, on ne peut pas jouir de l'amour et ne pas, bien évidemment, sanctifier l'auteur de l'amour. On ne peut pas dire, bon, je reçois un cadeau, mais toi-même, je te rejette. Impossible. Nous recevons et l'amour et nous recevons celui qui nous l'a apporté. Nous le sanctifions dans nos cœurs. À Dieu soit la gloire. Oui, nous pouvons le dire de tout notre cœur. À Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Attention, pas la gloire à quelqu'un. À Dieu soit la gloire dans son Église. Et bien sûr, ce sera toujours dans le Christ Jésus, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, j'espère avoir évoqué les points essentiels de ce chapitre 3. Voilà, et ma prière, c'est que Dieu nous donne révélation, donc dans son amour, que nous puissions connaître cet amour. Et alors, donc, quand il va dire, je vous exhorte donc, c'est une conclusion, c'est une déduction. Au chapitre 4, je vous exhorte donc, ayant connaissance de tout cela, à cause des compassions que Dieu a manifestées pour vous, je vous exhorte donc à faire quoi? Voilà, on en parlera bien évidemment en détail. Mais ne cherchons pas, bien évidemment, des problèmes ailleurs. Donc, quand nous n'arrivons pas à aimer, ou plutôt à se sanctifier pour le Seigneur, à fuir le péché, à haïr le péché, à être dérangé par une faiblesse qui nous anime. La source, c'est quoi? C'est que nous avons peu connaissance de ce que la croix de Christ nous a apporté, de l'amour de Jésus-Christ dans nos vies, et nous ne pouvons donc pas, évidemment, aimer comme donc nous n'avons pas compris combien nous avons été aimés. Que Dieu, le Père, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, nous donne la révélation de son amour, nous donne la révélation de ce mystère glorieux, ayant fait désormais un seul corps avec Jésus. Donc la tête est bénie, tous les membres sont bénis, alléluia. La tête est bénie et tous les membres le sont. Et tout cela parce que nous avons eu le privilège de croire. Notre bonheur a été de croire Dieu. Nous avons cru Dieu et nous sommes rentrés dans ces bénédictions. Voilà. Donc, qui nous donne donc la connaissance de cet amour pour que son nom soit toujours glorifié et que Jésus-Christ soit sanctifié davantage dans nos cœurs. J'ai abordé plusieurs points en insistant sur ce mystère dont il est question. C'est bien évidemment donc d'être fait un seul corps, que ce soit loin ou proche. Donc nous sommes un en Jésus-Christ et nous participons aux grâces ou aux richesses insondables de Christ. C'est une bénédiction. Que Dieu nous bénisse et nous donne posément de reméditer ces choses pour, bien évidemment, faire de la prière de l'apôtre Paul notre prière. Voilà, faisons de la prière la nôtre chaque jour, fortement, puissamment par le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on insiste ici, quand on en parle encore, vous voyez, on peut en parler, on peut dire beaucoup de choses parce que c'est tellement important. Quand les gens cherchent la puissance du Saint-Esprit, ils cherchent la puissance pour quoi? Non pas pour que Christ habite dans leur cœur par le Saint-Esprit, jamais. Ils ne cherchent pas la puissance du Saint-Esprit pour que Christ habite dans leur cœur, mais pour être démontrés qu'ils sont bien évidemment donc puissants. Non, il dit que vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, en sorte que la conséquence est là.
On cherche la puissance, mais on ne cherche pas la vie de Jésus. Voilà, vous voyez, donc que Dieu nous aide à sonder ces choses et à laisser nos cœurs être jugés par son amour, et nous allons nous humilier. Donc pour reconnaître que nous connaissons très peu les richesses insondables de Christ et qui nous donne lumière. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Le Saint-Esprit est là pour nous donner la connaissance, mais il nous demande de nous exposer à la parole. Tu ne peux pas connaître l'amour de Christ si tu ne t'exposes pas à la parole, si tu ne cherches pas dans la parole, comme je l'ai dit, à connaître Jésus. Mais si tu cherches à connaître les 5 lois pour la richesse, les 5 règles pour réussir son mariage, les telle chose, et que toi tu ne cherches pas Jésus, alors tu ne vas pas connaître cet amour ni Christ, donc il ne peut pas être formé dans ton cœur. Voilà, que Dieu nous aide, que dans nos méditations, ce que nous recherchons soit Jésus. Voilà. Qu'est-ce que je cherche? Seigneur, révèle-moi ton Fils, les gloires suprêmes de Jésus-Christ, pour que je puisse être semblable à son nom. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs, et nous donne une pleine révélation du cœur du Père de notre Seigneur Jésus-Christ et celui qui est aussi notre Père en Jésus. Gloire au Seigneur, et dans l'Église, que la gloire soit à Dieu en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, donc s'il y a des questions, je vous écoute. Vous m'excusez, j'ai débordé sûrement. Donc, il y a des choses sur lesquelles on pourrait insister, mais on pourra s'arrêter pour que, s'il y a des questions, qu'on puisse les traiter. Amen. Donc, le frère Didier, comprenons donc cette grâce qui nous est donnée d'être fils bien-aimé, évidemment, de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. J'ajouterai, bien évidemment, membre d'un même corps. Voilà. Donc, et laissons-nous être remplis de la connaissance de Christ. Amen. Afin de faire le bonheur de notre Père. Amen. C'est évidemment ce qui nous donnera de faire le bonheur de notre Père. C'est lorsque nous nous laissons être remplis de l'amour de Christ pour que nous grandissions jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est Jésus qui est la plénitude de Christ et nous serons comme lui d'une manière pratique. Mais comment cela est possible? J'insiste là-dessus. Reposons-nous dans l'amour et dans les grâces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Demeurer plutôt dans l'amour, et alors nous porterons assez du fruit. Ayant connaissance de cet amour, réalise à quel point tu es aimé, et tu pourras te poser la question, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Voilà, c'est une des questions que vous trouverez dans les psaumes, l'auteur ayant révélé ce que Dieu a fait pour lui. Donc il finit tout simplement par dire, au regard de tout cela, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Donc, et lorsqu'on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne peut pas savoir. Vous me permettez donc de faire cette lecture, je m'arrêterai là. Psaume 116. Psaume 116. Donc, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Verset 2. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne dans ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon âme, tout homme est trompeur. Au verset 12,
Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce que c'est le cri qui ressort de nos cœurs? Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. Alléluia. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Finissons bien évidemment en louant l'Éternel. C'est une évidence. Donc, la question avec laquelle je vous laisserai, c'est ça. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est ce qui va être évoqué, bien sûr, par la suite. Mais lorsqu'on ne connaît pas les bienfaits, l'amour de Christ pour nous, on ne peut pas donc lui désirer, lui rendre quoi que ce soit. Alors, il y a une question qui est posée. Donc, voilà. Si personne ne peut venir en Christ sans la grâce de Dieu, donc les païens n'ont aucune de part de responsabilité. Si personne ne peut venir en Christ sans la grâce de Dieu, donc les païens n'ont aucune part de responsabilité. Ah non, je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait comprendre. Je précisais que le mystère est simple. Donc, les païens, c'était nous, d'accord? Donc, les non-juifs et les juifs sont de notre côté. Maintenant, Dieu nous a donné en Jésus-Christ d'avoir un seul principe. Donc, que ce soit les juifs qui étaient proches ou que ce soit ceux qui étaient loin, Dieu a rassemblé tout le monde sous un seul principe, c'est la foi. Celui qui croit a accès au corps de Christ. Voilà, celui qui croit a accès au corps de Christ. Et lorsque nous croyons que nous avons accès au corps de Christ, nous jouissons tout simplement de la grâce qui est en Dieu. Voilà, nul ne peut venir en Christ évidemment sans donc être attiré par Dieu. Maintenant, quelle est notre part de responsabilité? Donc, nous l'avons évoqué, je crois que ça a été évoqué, il y a Dieu qui attire, mais il y a la grâce qui est offerte à tout le monde. Quand Dieu dit venez, ben, il nous demande de venir. Il faut la disposition de cœur. Et là, c'est notre responsabilité. Lorsqu'on n'a pas la disposition, on ne répond pas à l'appel de Dieu, évidemment, nous n'avons pas jouissance de ce qui est en Christ. Donc, il y a ces deux points que nous ne devons pas confondre. Il y a la responsabilité de l'homme, parce que Dieu a créé l'homme libre de faire, bien évidemment, son choix, de prendre ses décisions. Mais il y a aussi la souveraineté de Dieu, l'élection de Dieu. Donc, et on ne peut pas annuler. Non, nous acceptons les deux, d'accord? Donc, Dieu élu, Dieu est souverain, mais l'homme est responsable. À Dieu seul, donc, de savoir où mettre la part, ou bien comment faire les distinctions. Mais notre part est simple, recevons l'appel de Dieu et répondons-y. Voilà. Donc, quand il nous dit que nous devons connaître l'amour de Christ, mais il va dire à la fin, c'est Dieu seul qui peut nous donner la connaissance de cet amour, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous dit pas, donc, de pouvoir chercher à comprendre avec tous les saints. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, il nous dit que nous devons sonder les Écritures. En nous exposant aux Écritures, l'Esprit Saint nous donnera la lumière et formera Christ dans nos cœurs. L'Esprit Saint utilise la parole pour former Christ dans nos cœurs. Pour nous qui sommes dans le Christ, nous avons bien évidemment la lourde responsabilité de chercher à connaître ces choses pour que Dieu, en se servant de sa parole, forme Christ dans nos cœurs par son esprit. Mais quand il s'agit de l'appel, bien évidemment, d'une manière générale, donc Dieu a aussi sa part, c'est-à-dire il est souverain, c'est lui qui attire, on ne doit pas l'ignorer. Et de l'autre côté, l'homme est appelé aussi à venir à Dieu, et cela par la foi. Lorsque Dieu appelle et que l'homme accepte, Dieu lui donne la foi et il vient à Christ. Donc, pour nous, il pourrait être difficile de mettre la part, de faire la part des choses, mais qu'est-ce qu'il faut? Acceptons les deux. Dieu est souverain, mais nous sommes responsables. Occupons-nous de notre responsabilité et Dieu fera toujours sa part et il est toujours juste. Nul ne peut lui reprocher quoi que ce soit au moment venu. Donc, voilà, occupons-nous de ce qu'il nous demande de faire, croire
et lui, il fait toujours sa part, voilà, parce qu'il est un Dieu juste. Cette explication satisfaite, car gardons à l'esprit que la chrétienté d'aujourd'hui est bel et bien le païen d'hier qui a bien évidemment justement fait de le choisir, d'accepter favorablement la paix du très haut. Oui, c'est exact. Donc, voilà. Ceux qui ont cru en Jésus jouissent de ce bonheur. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y ait une question particulière. Sinon, on va s'arrêter là et je nous souhaite tous une bonne suite de méditation. Mais, chers frères et sœurs, ne nous limitons pas seulement à ces partages. Je ne sais pas si réellement nous prenons le temps de méditer et de sonder ces bénédictions. S'il y avait le temps, on allait juste se mettre à étudier chacune des bénédictions. En tout cas, c'est ce que moi j'ai à cœur en réalité. Étudions chacune des bénédictions posément. Qu'est-ce que c'est qu'être bien évidemment, donc voilà, qu'être béni en Jésus-Christ, et qu'est-ce que c'est qu'être, avoir la rédemption, être pardonné, être agréé de Dieu, qu'est-ce que c'est avoir la connaissance de la volonté de Dieu, être héritier. Il y a tellement de choses que nous devons cerner, que Dieu nous en donne la lumière. Voilà, donc il y a une dernière question, donc voilà, ou une avant-dernière, je suppose. En tout cas, s'il y en a, on reste, bien sûr, on est là encore jusqu'à 21h30 s'il y a encore des questions. Alors, la question est la suivante. Que faire pour les chrétiens qui ont du mal à marcher dans la sanctification? Présentons le Christ. Hein? On n'a pas présenté une doctrine. Voilà, on n'a pas présenté des dogmes, des manières de faire. Il faut que les gens saisissent Christ et la croix de Christ. S'ils ne comprennent pas ce que Christ a fait pour eux, ils ne pourront pas en jouir. La connaissance est la clé pour la délivrance et pour la victoire. C'est quand nous connaissons que nous comprenons qu'en Jésus, le prix est payé. En Jésus, bien évidemment, nous avons aussi, bien évidemment, la rédemption. Et notre part, c'est quoi? C'est de croire d'abord. On n'a pas le temps. Si on avait le temps, on irait tout simplement dans Romains 6 où on nous fait comprendre que notre victoire sur le péché et donc la marche dans la sainteté vient du fait que notre vieil homme a été crucifié. Et il faut d'abord le savoir. Il faut savoir qu'en la croix de Jésus, ce n'est pas que Christ est mort seulement pour nos péchés, mais nous sommes aussi morts avec Christ pour que le péché ne domine plus sur nous. Et alors, il nous dit ensuite, il faut que chaque jour on se tienne comme mort. Et ensuite que nous nous donnons librement à Dieu, afin que Dieu puisse se servir de nous. Et enfin, nous devons vivre sous la grâce et non sous la loi. Voilà, mais lorsqu'on présente des lois, ne pas faire, les gens, bien évidemment, sont incapables de vivre la sainteté, même s'ils en ont la volonté, voilà, parce que ce n'est pas une action humaine, c'est une action divine. Il faut que nous puissions saisir Christ. Voilà, lorsque nous avons, bien évidemment, des soucis dans la sainteté, c'est parce que Christ n'est pas, bien évidemment, pleinement révélé dans nos cœurs, et son amour n'est pas totalement dans nos cœurs, enraciné, fondé dans l'amour. Nous ne le sommes pas, et aussi, bien évidemment, donc nous n'avons pas foi. Parce que quand nous revenons dans Éphésiens, le chapitre 3, il nous fait savoir clairement que c'est au moyen de la foi que Christ habite dans nos cœurs par la foi, non pas par les œuvres. Que Christ habite dans nos cœurs par la foi, non pas par les œuvres. Donc, c'est la foi. Il faut que l'on puisse connaître Christ et ses œuvres et l'œuvre de la croix et que nous y croyons. C'est par la foi que nous parvenons à la victoire. Que Dieu nous bénisse du don de la foi en Jésus-Christ et dans les victoires acquises à la croix pour nous. Lorsque nous y croirons et que nous mettons notre confiance en Dieu, le Saint-Esprit nous donnera ce qui est à Dieu, ce qui est à Jésus. Voilà, il nous donnera ce qui est à lui, c'est-à-dire la vie de sainteté, parce que nous aurions mis confiance en ses promesses, en ses paroles, et nous verrions donc Dieu se manifester de gloire en gloire dans nos vies. Que Dieu nous donne donc, voilà, de faire une seule chose. Lorsque nous voyons un frère, alors, donc, au lieu de le culpabiliser ou de l'accuser, de dire que c'est lui qui ne veut pas, oui, c'est une vérité des fois, mais
il s'agit tout simplement de présenter devant cette personne Christ, de prier que Christ soit révélé à cette personne et que son amour brille devant ses yeux, que l'œuvre de la croix soit révélée pleinement dans le cœur de cette personne et la personne trouvera évidemment sa victoire, sa délivrance et marchera davantage dans la sainteté. Voilà, que Dieu nous aide à avoir une lumière sur ces choses et à, donc, par la grâce de Dieu, donc, nous attacher davantage à Christ. Sonder les Écritures pour chercher une seule chose, Jésus-Christ. Une seule personne, Jésus-Christ. Son amour, et demeurons dans cet amour. Croyons en cela. Il n'y a pas de miracle, tout est par la foi. Voilà, donc on peut beau prier pour que tu sois délivré, mais lorsque tu ne saisis pas par la foi ce que Christ a fait pour toi, ça ne se manifestera pas. Il a dit, croyez et alors vous verrez que cela s'accomplisse, voilà, dans vos vies. Donc il faut croire. Et comment on peut croire? On ne peut pas croire si on n'a pas entendu. Voilà, donc, et on entend comment? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Méditons, exposons nos Écritures, nous comprenons ce que Christ a fait pour nous, et nous allons vivre ce que Christ a fait pour nous. Gardons Christ comme objectif à rechercher dans nos méditations et il sera formé davantage dans nos cœurs par le Saint-Esprit parce que c'est son œuvre. Voilà, et pour les chrétiens qui n'arrivent pas à retourner dans le Seigneur, même s'il fait des efforts. Alors, c'est ça. Dieu soit béni pour cette question. Donc, il n'y a pas 1000 voies, d'accord, pour jouir de Christ et de ses bénédictions. Dieu ne nous donne qu'une seule chose. La justice, c'est par la foi et pour la foi. J'insiste là-dessus, d'accord, que Dieu nous aide à jouir, bien évidemment, de sa victoire au travers de la foi. Alors, quand nous ou quelqu'un est rétrogradé et qu'il n'arrive pas à revenir parce qu'il dit qu'il fait des efforts, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à crier au Seigneur. Ce n'est pas par la foi, ce n'est pas par la force, ni pas par la puissance de l'homme, c'est par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. Alors que cette personne s'humilie par rapport à ses péchés, qu'il reconnaisse qu'il a donc en tout cas péché contre le Seigneur et qu'il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Et en mettant la confiance en l'œuvre que Christ a accomplie, alors cette personne verra Christ être formé dans son cœur et jouira de la victoire. Voilà, on n'a pas enseigné plusieurs voies, il y a une seule voie, c'est la foi dans ce que Christ a fait pour nous. Donc, quand il y a ces difficultés, une chose à faire, alors on peut citer à titre d'exemple le chapitre 7 de Romains, donc où la personne combat, voilà, ce que je veux, je ne veux pas, ce que je fais, je ne sais pas ce que je veux. Bref, il va dire, nous sommes liés, il y a un péché qui est là. Voilà, et mais qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin, il a dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui nous a donné, bien sûr, la victoire. Et donc, ce qu'il convient de faire, c'est que on revienne à Jésus, on revienne à la croix. Et pour revenir à la croix, il faut admettre son état et son besoin de Jésus-Christ et mettre sa confiance en ce que Christ a fait. Dieu nous donnera de jouir de la victoire. Il y a bien sûr des combats. Dans certains cas, on a besoin d'être soutenu par les frères dans la prière. Voilà, donc, voilà. Mais dans tous les cas, tout est œuvre de foi, pas de calcul, pas d'imagination. Alors, prions que Dieu nous donne la foi pour saisir, donc, à quel point son œuvre à la croix n'est pas juste pour le pardon de nos péchés, mais c'est aussi pour la victoire sur le péché. C'est aussi pour nous délivrer. Voilà, c'est aussi pour nous délivrer, non pas des démons seulement, voilà, mais pour nous délivrer d'une autre puissance, c'est le péché, c'est la chair. Et c'est quand nous aurons mis notre confiance que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Voilà, merci au frère qui a publié Romains 6 que je citais tout à l'heure. Donc, il s'est arrêté au verset 6 et 7, mais vous pourriez continuer. Donc, dans les autres versets, on parle des 4 choses que j'ai évoquées. Donc, on nous dit tout simplement que nous devons savoir que nous sommes crucifiés. Le vieil homme est crucifié. La première chose, c'est de savoir. Connaître d'abord, au verset 6, sachant que le vieil homme a été crucifié pour que nous ne soyons pas dominés par le péché. Ensuite, au verset 10, il nous fait savoir, au verset 11 plutôt, ainsi, vous et nous-mêmes,
vous-même, regardez-vous comme morts au péché. C'est notre devoir. On doit savoir que nous sommes morts, mais il faut se regarder comme morts. Lorsqu'il y a une tentation qui te vient, lorsque tu veux t'irriter, il faut que tu reconnaisses que tu ne vis plus pour satisfaire la chair. Non, tu vis pour Christ. Et donc, le verset suivant, au verset 13, il va dire, livrez-vous vous-même à Dieu. Voilà, donc livrez vos membres, offrez vos membres à Dieu comme instrument de justice. Voilà, donc non seulement que je sais, je crois que je suis mort, je me tiens dans cette position. Quand il y a des tentations, il faut que je reconnaisse que je ne vis plus pour satisfaire et je me livre à Dieu. Donc, il va finir au verset 15 par l'exhortation, verset 14 plutôt. Donc, nous devons savoir qu'on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce, sinon le péché dominera sur nous. Autrement dit, sous la grâce, c'est l'esprit. Donc, on vit dans l'esprit de la grâce par la puissance du Saint-Esprit et non pas nos efforts voulant plaire à Dieu par nous-mêmes. Non, nous sommes sous la grâce et cette grâce donc nous donne le Saint-Esprit comme une puissance de vie, une puissance de victoire, donc pratique. Que Dieu nous donne la foi tout simplement en ce que Christ a fait. Parce qu'il est beau, ces choses que nous disons, mais lorsqu'on n'y croit pas, on ne peut jamais en jouir. Voilà, je crois que nous avons pris assez du temps. Donc, s'il y a d'autres questions, on pourrait y revenir, reposer, en tout cas traiter après. Donc, je m'arrête là et je prie que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ Jésus, nous donne d'être remplis de l'esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, que nos yeux soient illuminés, les yeux de nos cœurs, pour que nous réalisons l'espérance qui s'attache à l'appel, voilà, qui est notre appel, qui nous donne de connaître les richesses de la gloire, de l'héritage qu'il a réservé à nous les saints, qui nous donne de connaître et d'expérimenter la puissance qui agit à notre égard, qui nous amène donc étant remplis puissamment, fortifiés puissamment par le Saint-Esprit, donc de pouvoir avoir Christ habitant dans nos cœurs par la foi. Voilà, par la foi, que Christ soit formé dans nos cœurs, que Dieu nous donne cette foi qui nous donne de jouir de la vie de Christ pleinement dans nos cœurs. Je prie qu'il nous donne d'être enracinés, fondés dans son amour, et nous comprendrons donc la valeur de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Nous connaîtrons cet amour qui surpasse toute connaissance, et ainsi nous serons remplis, voilà, de lui, remplis de Christ, voilà, et grandir ainsi dans sa ressemblance, pour que la plénitude de Dieu qui habitait en Jésus et qui habite dans notre esprit puisse être le partage de notre âme, que nous soyons pleinement, voilà, pleinement donc remplis de Jésus-Christ. À Dieu donc qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, donc soit la gloire dans l'Église, dans le Christ Jésus au siècle des siècles. Amen. Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci parce que tu as tout disposé comme nous l'avons demandé. Gloire à ton nom, merveilleux Sauveur, merveilleux Père Céleste, glorieux Père, nous te bénissons pour ton amour immense manifesté en Jésus. Nous te demandons d'exaucer cette prière que nous venons de mettre, Seigneur, et de glorifier ainsi ton nom, de glorifier ton Fils et de nous faire du bien. Quel bonheur, Seigneur, nous aurons en effet si nous grandissons dans la connaissance de l'amour manifesté dans le Christ Jésus, dans la ressemblance de sa personne, au moyen de la foi en l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Père, exauce-nous et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et bonne suite de méditation demain jusqu'à la fin de la semaine. Que Dieu donne à des cœurs d'aspirer à le connaître au travers de cette méditation et aussi aspirer à manifester sa gloire dans leur vie. Donc, chers frères et sœurs, à la prochaine. Yes.